C'est la salle du Centre culturel de Civry. C'est bien une des infrastructures communales, donc une salle publique qui peut être réservée, utilisée par des gens simplement en faisant une location, quoi. Nous, on l'utilise. Depuis 2015, on est dans ces bureaux aussi. Avant, on était sur la Grand Place. On occupait des bâtiments de l'ancienne école communale. D'accord ? Donc, bienvenue. Entrez. Voilà. Donc comme partout, un hall d'entrée, et puis toute une série de salles, on va les passer en revue, comme ça vous pourrez vous rendre compte de ce qu'il y a comme infrastructure. C'est un centre culturel qui est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc ça veut dire que grâce à cette reconnaissance, c'est un peu comme une maison de jeunes, à Beaumont il y a une maison de jeunes, et cette maison de jeunes, elle bénéficie de subsides publics pour faire des activités. Alors cette première pièce-ci, c'est la cafétéria, dans laquelle on organise, soit ça peut servir bêtement de cafétéria, mais c'est aussi un endroit où on organise des ateliers créatifs. Donc ici, il y a deux installations qui sont prévues. Par exemple, celle là-bas où tu vois une dizaine de chaises, c'est pour l'éveil musical. Donc c'est un partenariat qu'on a avec l'Académie de la Botte du Hainaut, l'Académie de musique et de danse de la Botte du Hainaut. Des enfants, dans leur apprentissage musical, ils viennent ici avec un professeur. Il y a une implantation aussi à Rance. Ça permet de mettre le pied à l'étrier de la musique, quoi. Les autres tables que tu vois, c'est un atelier qui s'appelle Doodle Art, un atelier d'art plastique, où on pratique le dessin d'une certaine manière, quoi. Ça part toujours d'une idée. Donc quelqu'un vient avec une idée en disant voilà, moi je sais faire ça, j'ai envie de partager avec d'autres. Donc on regarde un petit peu comment ça peut se faire, puis on communique pour dire ça va se faire. Alors au début, il y a 2-3 personnes, puis 4, 5, 10, et généralement les ateliers regroupent une dizaine de personnes. On a 9 ateliers qui coexistent pour l'instant au centre culturel. On appelle ça des ateliers créatifs et d'expression. Le vestiaire, des toilettes comme partout, et là un bureau d'accueil, donc c'est le bureau d'accueil du centre culturel. Là on rentre dans le cœur du centre culturel, hein, donc où se trouve mon équipe. Donc Angélique, qui s'occupe du secrétariat notamment, et Raphaël qui est en charge notamment de l'émission de radio. Donc on a une émission de radio qui passe sur les ondes de Radio Salamandre, c'est Culture Nomade. Et il y a des podcasts, notamment je crois que tu es en train d'en monter, hein, donc qu'on diffuse sur notre chaîne SoundCloud. Une salle de spectacle, il y a toujours une régie. Et la régie, c'est l'endroit où on stocke le matériel, notamment, mais également un endroit où on pilote les spectacles, on pilote les lumières, on pilote le son. Donc tu as une table son, une table lumière. Ça permet, quand on fait un spectacle, de créer des ambiances et donc d'avoir des moments de pleine lumière, de pointer sur des gens, de travailler le décor, de créer une enveloppe et une atmosphère rien qu'avec la lumière, quoi. On fait ça avec la lumière et avec le son, et c'est ça qui fait vraiment l'ambiance, l'atmosphère, je cherchais le mot, l'atmosphère du spectacle. Et comme tu vois, donc ici, jusqu'à il y a peu, on avait un projecteur 35 mm, qu'on n'utilise plus, puisque tout se fait en numérique maintenant. Donc là, on est en collaboration avec les services provinciaux, service cinéma de la province de Hainaut. Ils viennent avec un projectionniste, on a un projecteur qui projette, là on est à plus de 20 mètres de l'écran, donc il faut un projecteur, on est à 7000 ou 10 000 lumens, donc c'est déjà des gros projecteurs numériques, on ne trouve pas ça dans le commerce facilement, enfin en tout cas en amateur. Et on n'en dispose pas d'ailleurs, parce que c'est excessivement cher. Mais ça permet de projeter un film, et au niveau du son, on peut créer une atmosphère Dolby aussi, sans problème, quoi, puisque c'est jamais qu'une enveloppe avec avant-arrière et sur les côtés. Hein. Ce qui est système d'amplification, là-bas dans les grosses armoires, c'est les gradateurs. Les gradateurs, c'est ce qui permet d'atténuer la lumière, hein, donc ce sont des circuits électroniques qui permettent de gérer la luminosité pour chaque lampe, donc on peut faire un traitement différent. Et avec ce genre de table, on est en train de la remplacer, mais ça c'est presque de l'archéologie en matière de lumière, dans le sens où c'est un appareil qui a 40 ans, mais toujours en parfait état de fonctionnement, et il est vraiment pratique. Donc on ne travaille pas encore en numérique avec ça, c'est uniquement des potentiomètres. Et donc en gérant on peut gérer la programmation de la même manière qu'avec un ordinateur ici dessus, sauf qu'il faut s'y connaître, simplement. C'est l'ancêtre, si on veut. Et donc là, on a tout un système de barres. Il n'y a qu'une partie des projecteurs qui sont là pour l'instant. Les autres sont installés dans différents endroits. Donc ici, on est dans la grande salle du centre culturel. C'est une salle qui bénéficie d'une infrastructure spécifique pour les spectacles, hein. Tu vois ici en hauteur, il y a les barres sur lesquelles on peut fixer des projecteurs ou du matériel.
Il y a les coursives sur lesquelles on peut fixer des choses également. Alors soit on travaille uniquement avec la salle dans cette configuration-là, ça veut dire sans gradin et sans praticable. Le gradin, c'est ce qui se trouve là, donc quand ça se déplie, on a 214 places assises qui peuvent être utilisées. Et si on travaille dans le mode gradin replié, on peut monter à 600 personnes ici dans la salle. Alors il y a deux parties à la salle. Il y a une partie publique et il y a une partie artiste, on va dire. Et la délimitation, elle est faite par le rideau. Donc quand on laisse tomber les rideaux que tu vois sur les côtés, on se retrouve avec un espace scénique de 48 mètres carrés. Donc 6 mètres sur 8 mètres. Ça correspond à l'entreporte que tu vois là. Et c'est l'espace de jeu où les acteurs peuvent, les artistes, les acteurs, tous ceux qui veulent faire quelque chose peuvent travailler.